Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vidéo d'été, vidéo qui va vous aider à bien aborder vos spots à la recherche du bar du bord l'été. Si je peux vous donner un autre conseil comme ça déjà rapidement, c'est vaut mieux commencer vos sessions très tard. Là le soleil se couche aux alentours de 22h20 approximativement. Quitte à commencer votre session 45 minutes avant que le soleil se couche. Vous avez 45 minutes après aussi si vous ne voulez pas pêcher de nuit. Donc vous avez déjà 1h30 de pêche et des fois en pêchant qu'1h30 vous allez faire plus de poissons qu'en arrivant trop tôt sur le spot. Vous allez être découragé, vous allez remonter parce que vous allez vous dire ils sont pas là, c'est juste qu'ils sont pas encore arrivés, ils sont pas rentrés dans une phase d'activité. Donc vaut mieux arriver très tard et bien pêcher pendant 1h30 que d'arriver trop tôt et de mal pêcher au final et de remonter bien avant que ça commence à être bon. Je vous retiens pas plus longtemps les amis, vidéo avec j'espère plein de conseils utiles pour vous. Je vous souhaite un bon visionnage et si ça vous plaît, vous connaissez la chanson. A tout de suite les amis. Le premier conseil de comment aborder les spots l'été. Vous avez des fougères, les herbes qui sont au plus haut. Faites très attention en rentrant. Si vous pouvez vous mettre limite tout nu et bien regarder ce que vos affaires et bien regarder votre corps si vous n'avez pas de tiques. C'est très important, ça peut être très dangereux. Et ça c'est le premier conseil qui concerne la santé. Et je rigole pas, il faut vraiment faire attention. C'est très fréquent que j'en attrape l'été, du mois de juin jusqu'au mois de septembre inclus. Donc c'est vigilant là-dessus. Le deuxième conseil de cette vidéo, c'est que l'été, il va falloir privilégier, en règle générale, je dis bien en règle générale, les coups du matin très tôt, les coups du soir très tard, les pêches de nuit. Il y a tellement de monde sur l'eau la journée, tellement d'activités, tellement de baigneurs, tellement de kayakistes, tellement de bateaux de tourisme, etc. Qui fait que le bar est un sacré prédateur et il n'aime pas ça. Et puis c'est un poisson très méfiant. Donc le soir, le matin et la nuit, c'est des moments où il peut remettre en place tous ses plans de chasseurs. Donc ce sont des moments très importants, même si les conditions le permettent, etc. Si vous êtes sur une zone de fort courant, si de l'eau remonte sur une zone où il n'y a quasiment pas d'activité humaine, etc. Évidemment qu'on peut en faire en pleine journée, évidemment. Mais en règle générale, je dis bien en règle générale, il y a toujours des... C'est ça qui est beau dans la pêche d'ailleurs, même en essayant de mettre tous les ingrédients, ça ne marche pas tout le temps. Et puis il y a toujours des trucs qu'on ne maîtrise pas. Donc c'est pour ça que je parle en général, coup du matin, coup du soir ou les pêches de nuit. Autre critère important, c'est la période de l'année où il voit plus de bateaux, il voit plus de pêcheurs, du bord, en kayak, etc. Donc déjà, il voit beaucoup de leurres passer, beaucoup de lancers, beaucoup de pêcheurs. Et au bout d'un moment, un poisson de 50 qui a été piqué une fois, qui a été remis à l'eau, tant mieux d'ailleurs. Au bout d'un moment, il va comprendre que, attendez, je vais être plus méfiant si je vois un leurre qui se déambule un peu bizarrement, ça ne ressemble pas vraiment à un poisson, donc je vais attendre. Il s'éduque le poisson, clairement. Et même sur une session, il peut s'éduquer, mais ça on en reparlera dans une autre vidéo. Ça va être aussi sur la discrétion. Je vous dis, il voit beaucoup de pêcheurs. Si là j'arrive juste devant en sautant, en courant très vite, etc. Potentiellement il y a 2 ou 3 poissons de 50, 55 cm, 45 qui sont à l'affût, là, qui attendent, qu'un crabe sorte, qu'un goby s'en aille, enfin à l'affût, prêt à manger s'il n'y a pas de poisson fourrage. Donc ça va être très important de se rapprocher de votre zone de pêche délicatement. Donc on commence par soit on fait un grand détour, ou soit si on ne peut pas faire de détour pour se rendre à notre spot qu'on a envie de pêcher, il va falloir se déplacer dans les rochers en limitant les sauts. Et ça, les sauts, quand je dis les sauts, c'est que vos pieds tapent fort sur les rochers, ça émet des vibrations, des ondes de choc, et le bar, comme je vous l'ai dit, est un super prédateur. Il a une ligne latérale qui détecte très fortement les vibrations. Il y a une belle crevette là. Donc si je commence à sauter de rocher en rocher, pareil, le poisson que je vous disais là, en me rapprochant trop vite que je vais le faire fuir, boum, je vais le faire fuir, je vais lancer, ah bah il n'y a rien aujourd'hui, etc. Donc voilà, se déplacer tel un chasseur qui est à l'affût sur les rochers. Un peu comme le pêcheur de bar a vu finalement. Sauf que là en bord de mer on ne les voit pas parce qu'il y a un peu trop d'eau, il suffit qu'il y ait 3 mètres, ils se mettent entre deux rochers, on ne le voit pas, il y a un angle, etc. Mais c'est pareil, le pêcheur de bar à vue, vous allez voir, il ne va pas courir sur les rochers pour aborder un poisson. Dans la vase ou dans le goémon, il va marcher tout doucement, il va regarder, il va observer. Et c'est pareil, il faut s'imaginer que les bars sont potentiellement là aussi. Il n'y a pas qu'en estuaire qui sont collés à la côte, en bord de mer aussi.
Donc voilà pourquoi la discrétion. Et dernier point sur la discrétion, vos vêtements. Je ne vais pas parler de vous dire qu'il faut acheter des vêtements techniques à 1 milliard d'euros, anti-bruit, anti-frottement, etc. Ça va être juste au niveau de vos coloris de vêtements. En fait. Optez pour les couleurs sombres, le noir, le vert, le marron, kaki, etc. Tout ce qui est bien foncé, quoi. Mais, le t-shirt blanc avec des traits jaunes ou des traits violets bien marqués au milieu, évitez. Certains me diront ouais mais je pêche comme ça, moi je fais du poisson. Mais je vous l'accorde. Je vous l'accorde que de temps en temps ça va marcher. Mais je parle de ceux qui ont envie de mettre tous les ingrédients de leur côté pour réussir. Je prends l'exemple d'un carrefour, il y a un feu rouge, je passe en voiture, je vais pas me prendre une voiture latérale à chaque fois. Ah, c'est pareil, à un moment donné ça passera pas. 2 fois ça passera pas, 3 fois ça passera pas. Et en mettant tous les ingrédients avec vous, vous optez pour psychologiquement être mieux dans votre session, mieux pêcher, faire les meilleurs choix, etc. Donc voilà pourquoi je vous dis qu'il faut c'est les petits détails plus ces petits détails plus ces petits détails qu'il faut potentiellement qu'on va essayer de réussir notre pêche. Peut-être qu'on va pas la réussir, mais ça c'est la magie de la pêche et heureusement qu'on réussit pas à tous les coups parce que sinon j'aurais pas cette même passion dévorante à y aller, à retourner, à remonter, à retourner, changer de spot, et y aller, me réveiller très tôt, y aller, pas dormir, aller pêcher de nuit, même le soir. J'aurais pas cette passion dévorante si c'était à chaque coup des poissons de 50 ou même des poissons de 40. Si c'était tout le temps de l'abondance, tout le temps facile, on n'aurait pas la même envie. Ça serait de l'acquis et c'est plus pareil. Mais je vous l'ai déjà dit ça je crois. Mais bon, c'est pas grave. Donc voilà les conseils qui touchent la discrétion. Maintenant, il n'y aura peut-être pas de poisson dans cette vidéo, mais c'est plus pour vous donner les conseils comment aborder un spot à bar l'été. Je vais vous montrer techniquement et tactiquement comment souvent je commence ma pêche lorsque l'été est là, lorsque les pêcheurs sont là, lorsque toute la vie est là, entre guillemets. Donc là j'ai mis un leurre silencieux, un leurre surface. De toute façon l'eau est à une température parfaite pour que le poisson monte facilement en surface et qu'il soit même à la surface déjà. Et puis du bord, même si c'est l'hiver, le poisson monte en surface. Hein. Même si c'est le début de saison, même si l'eau elle est à 10, 9, il n'y a aucun souci. Donc quoi qu'il arrive, je commence quasiment toute l'année en surface, sauf si à force d'expérience, les conditions, je sais que ça ne va pas se passer en surface. Donc là on commence en surface avec un leurre silencieux. Silencieux pareil parce que c'est le type de leurre que les poissons auront le plus de mal à s'habituer, même s'ils peuvent s'habituer aussi. C'est quand même le leurre le plus discret possible, le plus naturel. Et malgré qu'il y ait des algues en surface, je commence quand même au leurre de surface. Et je vais faire mon premier lancer à une vingtaine de mètres là. Hop. Je vais pas me rapprocher de la bordure maintenant. Je vais même m'asseoir si je peux. Hop. Et là, je vais faire quelques lancers comme ça. 5, 6, 7, 8. Et voilà poisson. Poisson les amis, je vous jure, truc de fou. Collé à la bordure, je suis assis, c'est le deuxième lancer. C'est pas un gros poisson. C'est pas un gros poisson, c'est pas grave du tout ça. Ça c'est pas grave. Je reste très discret sur ma pêche. Pareil, si vous avez des mares et que vous savez que le poisson va pas rester très longtemps dans la mare ou que la mare est conséquente, n'hésitez pas à les mettre dans des mares. Mais pas les mares où il y a 20 centilitres d'eau. Hein. Voilà, premier bar de la session. Ce bar là, je vous jure que si j'étais debout, je serais avancé sur la pente rocheuse, lancé le plus loin possible, etc. J'aurais raté et je serais bredouille déjà. Donc vous voyez, je suis très content hein, parce que au du fait que ce soit un bar et que moi chaque bar me rend heureux, je suis content que de ce que je vous ai dit,
j'ai la baraka aussi, hein, parce que le jour où je décide de faire la vidéo pour vous expliquer l'approche, etc., ça marche. Donc ça aurait pu ne pas marcher. Là ça marche, donc je suis très content de ça, c'est vraiment un gros coup de chance. Donc voilà tous les ingrédients qu'il faut mettre en place. Et après, tout ce qui va être le choix de pêche, changer de type de leurre par rapport à la luminosité, etc., ça j'en parle dans toutes mes vidéos. Donc voilà déjà les grosses bases de comment aborder les spots à bar l'été. C'est vraiment les meilleurs conseils que je puisse vous donner, c'est ceux que je vous ai dit là, que ce soit dans le chemin, la protection, la santé, aborder le spot discrètement et après stratégiquement parlant avec un leurre silencieux. Pas besoin de faire des caisses de bruit. Ils sont actifs, ils bougent à ce moment de l'année, ils ne sont pas apathiques, donc ils sont en mouvement, ils vont trouver le poisson, ils vont trouver votre leurre. Donc voilà, je ne sais pas s'il y aura d'autres poissons dans cette vidéo. Si ça vous a plu, sachez que tous ces conseils sont gratuits. Vraiment 100% gratuits. Vous avez peut-être regardé une pub en début de vidéo, vous aurez peut-être une pub en fin de vidéo. Je mets jamais de pub pendant les vidéos, pardon. Donc c'est vous savez, le baratin habituel, mais c'est gratuit de le faire. Ça prend 5 secondes, même pas une fraction de seconde. Et puis voilà. Donc ça me ferait plaisir. Super. Deuxième poisson. Bon, c'est vous allez me dire, ouais, mais bon, c'est pas des poissons là qu'on cherche l'été. Ouais, mais on prend ce qu'il y a. Hein. Là, si c'était un gros poisson qui aurait dû être là, ça aurait été un gros poisson. Donc, faut prendre ce qu'il y a, les amis. D'accord? Enfin, prendre ce qu'il y a. Les barres, faut les remettre à l'eau. Mais faut prendre du plaisir avec ce qu'il y a, quoi. Si vous voulez manger du poisson, il y a le maquereau. C'est trop bon, ça. Les enfants, ils en mangent pas mal, là. Plus même. Maquereau au filet, maquereau grillé au barbecue. Et c'est meilleur pour la santé que le bar. Mais c'est un peu moins royal, mais bon, on s'en fiche de ça. Ce qu'il faut, c'est être en forme. Waouh! Poisson! C'est tout correct là. Oh là, j'ai pas de marre, donc je vais le remettre rapidement par là. Allez. Oh, j'ai même pas vu repartir. Il y avait un beau poisson derrière lui. Faut que je me dépêche. Non, je dis pas que si vous appliquez mes conseils, vous allez forcément vivre des sessions comme je suis en train de vivre du coup. Mais vous maximisez vos chances. Mais ça me ferait plaisir de me dire que j'aide. À mes débuts, j'ai vraiment galéré, hein. Vraiment, et aucune info, personne, aucun spot. Allez. Et là, ça mord très bien. Là. Je vous laisse là-dessus, les amis. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. À bientôt.